Donc, du coup, elle était en train de faire à manger un soir. Et il y avait moi et mon mari, elle a fait à manger, elle nous posait les bols de soupe. C'est de la halila. On mange, on trouve un cheveu chacun. Ça arrive. Et nous, en fait, surtout moi, j'étais comme hypnotisée. Je continuais à manger la soupe. J'ai trouvé 2 cheveux, 3 cheveux, 4 cheveux. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as continué à manger la soupe? Comment ça se fait? Alors de base, je crains la nourriture. Quand il y a un cheveu, j'arrête. Mais Wallah al-Adim, c'est comme si j'étais hypnotisée. Je continuais quand même à manger, subhanallah. Et du coup, j'ai trouvé 4-5 cheveux dans la soupe. Lui, pareil, il a appelé sa soeur, il lui a dit mais comment ça se fait qu'on trouve que des cheveux dans la soupe? Elle est venue, elle a dit ah, j'ai pas fait exprès, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Et subhanallah, on a fini le bol, on avait fini. Alors que de base, moi je crains, mais je vous ai dit, j'étais comme hypnotisée, subhanallah. Bref, on déménage dans un appartement un peu plus grand parce que maintenant j'ai mon fils, ma fille, mon mari et moi. Du coup, on déménage, on est tranquille, tout ça. Et sa soeur, la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste avec nous. En fait, il m'a dit, tu restes avec elle. Moi je pars au bled. Il faut savoir que lui m'a trompé 40 millions de fois pendant 3 ans et demi. Il partait me tromper un peu partout au bled, un peu partout. Bref, il partait au bled, tout ça. Et moi, je suis restée avec elle. Et je vous jure sur Allah qu'elle a fait exprès de me faire serrer. Elle regardait mon fils de 2 ans et demi. Elle regardait mon fils. Et elle est venue, je suis dans le salon avec mon fils. Et elle regarde mon fils, elle lui dit elle me dit ton fils c'est un chien. Comme je vous ai dit au début, mon fils ce n'est pas le fils de mon ex-mari. Et genre elle a regardé le petit, elle lui a dit elle m'a dit ton fils c'est un gros chien. Je dis qu'est-ce que t'as dit? Et elle me dit ton fils c'est un gros chien. Ton fils c'est un gros chien, ton fils c'est un gros chien, ton fils c'est un gros chien. Moi je lui demande, je pleure de nerfs. Ça veut dire que c'est parti en bagarre. Moi j'ai pété les plombs. C'est parti en bagarre, je l'ai démonté et tout. Et elle est partie appeler son frère. Elle lui a dit ta femme elle m'a tapé. Genre en gros elle lui a raconté son histoire, sa version quoi. Et du coup il m'appelle, il me dit t'as tapé ma soeur. Quand je vais venir du bled, tu vas voir. Moi, je lui explique l'histoire. Je lui dis, écoute, elle a insulté mon fils de chien plusieurs fois. C'est pas moi. Il m'a dit, non, ma soeur, elle fait pas ça. Ma soeur, elle dit pas des trucs comme ça. Non. Et moi, je dis, je te jure, Wallah, il a dit qu'elle a dit ça et tout. Bref, il me croyait jamais. De toute façon, sa soeur, ses 2 sœurs, voilà, couchées, assises debout, pas bouger. Et du coup, elle est plus revenue chez moi. Et moi, je suis restée avec mes enfants. Et du coup, comment dire, du coup, un jour, quand lui il est revenu du bled, il a fait rentrer chez moi, alors que je pouvais plus me la voir. Ça y est, je pouvais plus me la voir. Elle est venue, elle m'a dit pardon, tout ça et tout, mais voilà, le pardon n'y était pas. Vous-même, vous savez, une personne qui est mauvaise, elle est mauvaise jusqu'au bout. Et du coup, un jour, elle est chez moi. Et ça me fait une tilt en fait. Elle est chez moi et elle me dit je pars. Je lui dis ok. Et il y a une tilt qui me dit regarde dans son sac. Et je regarde son sac et tout. Je vois des petites boules jaunes et noires avec ma photo. Il y a une photo d'identité, des papiers. Et je lui dis elle revient parce qu'elle a oublié son sac. Elle me dit j'ai oublié mon sac, tout ça. Et je vous montre le sachet. Mais la hmara que je suis, vous allez comprendre pourquoi je suis une hmara. Je lui dis tu me fais de la sorcellerie? Après elle commence à crier non, moi je fais pas ça, moi je fais jamais ça, je toucherai jamais à ça, ta. Je lui dis alors c'est quoi la photo avec les petites boules jaunes, les petites boules noires? Et subhanallah, c'est ce que j'ai dans le corps. J'ai un problème de maladie, alhamdoulilah, ça s'est résolu par la puissance d'Allah. Mais voilà. Et du coup, j'ai dit c'est quoi alors? C'est quoi? C'est quoi? Elle m'a dit c'est des épices.
Tu me prends pour une bouffonne en plus. Je me dis, ouais, les épices. Les épices, il y a une odeur. Les épices, il n'y avait aucune odeur. J'ai senti. J'ai même essayé de croquer le truc pour voir ce que c'était. C'était tellement dur, comme un caillou. J'ai dit, ah ouais, c'est des épices. J'ai dit, bon, on va le mettre dans la nourriture, tu vas le manger. Et elle commence à pleurer. Elle me dit, non, non, je veux pas, non, 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 non. Je dis, donc, tu me fais de la sorcellerie depuis le début. Et c'est pour ça que je me sentais faible, je me sentais fatiguée, je faisais des cauchemars, je m'embrouillais tout le temps avec son frère. C'était un truc de fou, invivable, invivable. Et elle m'a dit, ouais, rends-moi le sachet, rends-moi le sachet. Et voilà pourquoi je dis que je suis une ahmara, parce que je lui ai rendu le sachet. Je vous ai dit, moi, quand j'étais jeune, j'étais tarpin bête. J'étais bête, on dirait que j'étais endormie. Et du coup, je dis à son frère, mais il me prend pas... Il me prend pas au sérieux. Il me dit non, ma soeur, elle fait pas ça. Il faut savoir que cette personne-là que vous voyez sur la photo, cette folle, elle est là, elle fait une fixette sur moi et mes enfants. C'est une dinguerie. Il faut savoir que cette folle, elle faisait de la sorcellerie. Moi, elle était voilée et elle priait. Ça veut dire que moi, je la voyais tout le temps prier. C'est un truc de fou, subhanallah. Ça veut dire que tu es en train de jouer avec Allah, en fait. Toi, tu es là, tu joues sur... Tu joues avec la religion normale. Et il faut savoir que, voilà, en fait, mon ex-mari ne me croyait pas. Il me disait, non, non, elle fait pas ça, elle fait pas ça. Elle fait pas ça. Du coup, il a fait encore rentrer chez moi et moi, elle me regardait, elle me narguait et tout ça. Et il me disait, ouais, elle est là, elle t'aide à faire à manger, elle t'aide à faire le ménage. Et wallah al-adim, que moi, je faisais mon ménage tout le temps chez la mère à ma copine. Même, voilà, je faisais tout le temps le ménage. Mais depuis qu'elle m'avait fait la sorcellerie, je n'arrivais plus à toucher un balai, subhanallah. J'avais une maladie de malade mentale. J'étais pâle, j'étais maigre, j'étais au bout de ma vie. Wallah al-adim que j'étais au bout de ma vie. Bref, voilà, il a fait tout le temps rentrer. Moi, je disais, non, elle fait de la sorcellerie, elle fait de la sorcellerie, elle fait de la sorcellerie. Et en fait, elle aime me narguer. Du coup, ces sœurs, tellement elle me détestait, un jour, mon ex-mari me dit, ouais, on va partir au bled. Et ça, j'avais oublié tellement, elle m'a fait des trucs de fou que la story, elle est même pas dans l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est même pas dans l'ordre, c'est... Voilà. J'étais enceinte de ma fille. Et un jour, j'étais au bled avec son autre sœur, la folle, celle qui me déteste, elle ne peut pas me voir en nature peinture. Et j'étais au bled. Et en fait, on était toutes seules avec ses neveux et nièces. Et vu comme je vous ai dit, je ne savais pas faire à manger, j'étais nulle. Bref, sa sœur, son autre sœur, là, pas la sorcière qui touche à la sorcellerie, l'autre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une salade de felfla, de poivron, pour ceux qui ne connaissent pas. Dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, mais moi tellement j'avais faim, les petits, je voyais, ils aimaient pas. Et c'était que du poivron, mais dessus, devinez quoi? Il y avait de l'eau de Cologne. Subhanallah, il y avait un truc qui sentait le parfum de fou. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que j'ai appris dans mes roquias quand je faisais? Que en fait, elle voulait que je fasse une fausse couche. Elle m'avait empoisonné pour que je fasse une fausse couche. Subhanallah. Allahu Akbar. Parce que Allah, il n'a rien laissé passer. Subhanallah. Allah, il a toujours été avec moi. Et je remercie Allah. Et du coup, j'avais mangé ça. Et j'avais tellement mal au ventre. J'étais à genoux en train de pleurer. Et elle me regardait genre en mode... Après, jusqu'à son frère, pas mon ex-mari, un de ses frères, il lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Ramène-la à l'hôpital. Je suis partie voir une sage-femme. Et elle a dit, ouais, elle m'a fait l'échographie et tout. Elle m'a dit, tu vas faire une fausse couche. Moi, dans ma tête, en fait, je voulais tellement ma fille, je la voulais tellement que j'étais en train de pleurer, j'étais pas bien. Je faisais des invocations dans ma tête. Je me disais, ya Allah, fais que je fasse pas une fausse couche. Ya Allah, fais que j'accouche normalement sans difficulté. Et après, elle regarde mon ex-belle-sœur, elle fait, ouais, elle fait trop le ménage. Après, elle fait, elle fait rien, elle est tout le temps allongée. Et je l'ai regardée et j'étais en mode choquée. Parce que c'est pas une sorcière, c'est des sorcières. C'est un truc de fou. Voilà. Et du coup, bref, mon ex-mari,
Il faut savoir que, comme je vous ai dit, il m'a trompé.